Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de Gina, le nouveau du coup personnage que nous avons eu aujourd'hui, enfin hier je vais dire plutôt. Et du coup on va parler du personnage, de est-ce qu'il faut l'invoquer et tout. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Je passe aussi le message comme quoi, bon bah du coup par rapport au code créateur, j'ai un code que je vais pouvoir avoir avec cette vidéo. Donc si vous voulez recevoir des cristaux et tout, n'hésitez pas à support, vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne et tout qui vous montrent justement comment supporter tout. Donc voilà, vous allez retrouver ça dans la description dans tous les cas. Et je passe aussi le message comme quoi ma guilde recrute, donc si vous voulez rejoindre ma guilde, vous avez mon Discord dans la description, vous pourrez rejoindre justement le Discord, et si ça vous intéresse, rejoindre la guilde tout simplement. Voilà, moi je vous souhaite tout simplement bon visionnage. Donc Gina, c'est un du coup support mage du coup de type feu qui va aussi DPS, donc voilà. On va discuter de ce qui est le plus intéressant sur elle, donc déjà voilà le soutien, le support qui va être très intéressant, qui justement va nous permettre de buffer notre team feu. Ça tombe bien parce que on n'avait pas encore de support feu. On avait justement Choi qui donnait du break def, mais elle, bon, elle le fait pas, donc elle rajoute juste des dégâts, mais c'est complémentaire, du coup, ce qui fait que ils vont bien se complémenter, ils vont se buff entre eux, donc ça va faire pas mal de dégâts. Donc Choi, surtout qu'il a été buff, donc normalement, j'ai pas testé, mais il va faire pas mal de dégâts, donc à tester. Voilà. En plus, bah, du coup, ça nous fait une team complète avec un support, un DPS et un breaker. Même si je pense qu'on n'a pas encore le DPS justement de type feu qui est vraiment incroyable. Donc Choi, après à vérifier, parce qu'avec la mise à jour, peut-être que Choi est devenu incroyable. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc elle va aussi DPS un peu, donc ça va rattraper aussi un peu les dégâts que peut-être qu'il va manquer à Choi. Va faire du DPS et tout, donc malgré que c'est du coup un personnage soutien, c'est notre premier personnage soutien de type DPS, donc ce sera pas un DPS incroyable, je tiens à vous le dire, mais c'est du DPS qui va se rajouter, donc c'est quand même très intéressant. Donc premier mage, premier soutien de type DPS, donc sub DPS, donc ça fait plaisir. Donc actuellement, je pense que si on doit situer tous les supports et tout, je pense qu'elle peut se situer, elle peut se situer dans les premiers, en termes de support en tout cas. Parce que justement, elle va faire du support et du DPS. En tout cas, dites-moi de ce que vous en pensez du personnage. Donc actuellement, c'est vrai qu'on ne possède pas forcément la meilleure team feu, justement, pour aller l'invoquer ou autre. Donc est-ce qu'il faut invoquer le personnage et tout En vrai, c'est compliqué pour vous de vous focus, on va dire, sur plusieurs teams. Moi, je vous dirais que la team feu, vous devriez la skip, parce que justement, il y a d'autres teams à privilégier et tout. Mais par contre, si vous avez les moyens, pourquoi pas. Donc, free-to-play, c'est compliqué, je vous dirais non. À moins que vous voulez avoir un bon DPS feu, si vous voulez l'avoir dans la collection haute, c'est vous qui voyez. En tout cas, pour ceux qui ont les moyens, c'est un bon personnage, vraiment. Donc voilà, mais c'est plus compliqué pour un free-to-play parce que vous devez vous focus sur des teams. Et je vous dis que la team feu, pour le coup, n'est pas forcément la meilleure. Après, on sait pas parce que du coup, c'était prévu qu'elle était light. Oui, je tiens à préciser normalement, c'est par rapport au leak. Et fin de compte, elle est de type feu, donc on n'est pas à l'abri justement de tomber sur d'autres personnages de type feu qui arrivent très prochainement, comme Thomas André, les deux personnages qui étaient déclarés comme type eau à la fin de décembre, mais du coup, ils peuvent très bien changer. Et moi, je pense qu'ils vont changer, donc on aura peut-être un type dark et peut-être un type feu, qui sait. On verra bien, mais et peut-être un nouveau DPS de type eau, parce que c'est vrai qu'Alicia commence à avoir un peu de mal, on va dire, à se mettre dans la méta, mais voilà. Donc voilà par rapport à mon avis de ce qu'il faut invoquer, et comme d'habitude, on va aller analyser le personnage pour justement voir pourquoi faut invoquer, pourquoi pas, enfin, au moins, vous avez un avis plus détaillé justement par rapport à ça. Donc on va aller du coup sur les compétences, voilà. Donc on peut voir que Gina va faire quand même des bons dégâts quand on regarde, surtout que c'est un personnage généralement qui est déclaré comme support, donc on va voir justement par rapport à Ansemi et les autres personnages. Ansemi, vous allez voir, elle fait 67%, 380, 666, 1240, 274 et 1272. Et on va voir que du coup elle aura autant d'impact en tant que support Gina, et en plus de ça elle va venir faire du DPS comme on va pouvoir le voir avec 210% d'attaque sur l'attaque basique. Donc je vais la juger en tant que DPS et pas que support parce que c'est un bon DPS. Donc en tant que DPS au niveau de l'attaque basique, elle va faire du coup des dégâts corrects, c'est pas non plus incroyable. Au niveau de la core attaque, c'est pas non plus incroyable aussi, mais c'est correct.
Il faut bien comprendre que je la juge en tant que DPS et pas support. Au niveau justement des 1650, elle va faire quand même une bonne attaque correcte. Donc on peut trouver mieux sur certains personnages, mais c'est plutôt ok. Au niveau du coup de cette compétence-là, elle va faire 2626 du coup % de dégâts, donc c'est énorme. Surtout qu'elle va faire plus de dégâts parce que quand on va appuyer sur la touche, non, généralement ça va multiplier l'attaque. Généralement c'est toujours comme ça. Donc c'est des bons dégâts. Au niveau du support, c'est pas non plus des dégâts incroyables. Au niveau du QTE, c'est pas aussi non plus des dégâts incroyables. Et au niveau de l'ulti, c'est des très bons dégâts qu'on va pouvoir retrouver sur l'ulti. Donc là, je l'ai jugé en tant que DPS, donc on peut voir que c'est quand même un bon personnage. Après là, maintenant, où elle va être moins bien, je crois qu'elle va moins enchaîner, par exemple, qu'une Ama Mireille, parce qu'Ama Mireille, quand on ulti, ça va reset ses compétences, quand on va pouvoir full enchaîner les compétences. Gina, c'est un peu un cas à part, du coup on pourra pas enchaîner les compétences, mais elle va quand même faire du bon gros dégâts avec ses attaques, donc ce qui fait que ça sera un excellent sub DPS qui va venir du coup faire du support et rajouter un peu de DPS à votre team, même si c'est pas non plus le meilleur DPS. Mais c'est le tout premier du coup support en tant que DPS que nous avons, donc c'est très bien. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je trouve que Gina est peut-être l'un des meilleurs supports qu'on a actuellement sur le jeu, parce que va venir vraiment rajouter du support, quoi. Et en plus du shield, du bouclier à tous les membres de l'équipe, donc de la tankiness, et en plus du dégât. Donc ouais, il faut bien prendre en compte justement qu'elle va mettre un bouclier, mais on va lire ça dans les compétences. Donc voilà. Au niveau justement des effets qu'on va pouvoir retrouver, on va retrouver du coup en l'air, renverse. On va retrouver en l'air ici aussi. Là, on va retrouver contre-courant. Donc contre-courant qui va activer du coup circulation de mana au bout de 5 effets de contre-courant. Voilà. Et du coup, ça va augmenter l'attaque de 15%, augmenter les dégâts de feu de 15% lorsque l'effet s'active. Il supprime l'effet contre-courant. Voilà, durée 15 secondes. Donc voilà, vous avez circulation de mana. Vous avez du coup 30% de dégâts supplémentaires si vous avez une team feu. Donc c'est très 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 bien. Et durée 15 secondes. Donc il faudra faire plusieurs cumuls, donc je sais pas si ça fait plusieurs cumuls, voilà, cumulable 4 fois, voilà, ils disent ça, ok, donc c'est peut-être que ça se cumule plusieurs fois, donc voilà. Au niveau du, comment dire, support, c'est vrai que je l'ai pas lu, hop, voilà. Donc, lors de l'utilisation de cette compétence, l'effet rétrogradation corporelle est appliqué. Donc, on va voir ça juste en dessous, c'est quoi. Donc, rétrogradation corporelle, les membres de l'équipe récupèrent des PV équivalents à 2% de l'attaque de Gina toutes les 3 secondes. Voilà, ça, en plus de ça, elle heal. Donc, c'est intéressant parce que elle buff la team, elle heal en plus de ça, ok. La jauge de puissance de tous les membres de l'équipe se remplit, en plus elle booste la team. Non vraiment, c'est un personnage qui est très très mixte, voilà, on va dire ça, parce que du coup elle heal, elle buff, elle met un bouclier, donc elle rapporte de la tankiness, elle recharge la jauge d'ulti, je sais pas si j'ai rajouté, mais elle DPS. En plus, elle met des effets intéressants comme Alt qui interrompt la cible, voilà, temps de recharge 20 secondes, durée 3 secondes, donc ça interrompt carrément la cible, donc comme on peut voir là. Lors de l'utilisation de cette compétence, le champ gravitationnel est créé, donc c'est, voilà, champ gravitationnel, les dégâts équivalents à 20% des dégâts de gravité concentrée, applique l'effet Alt sur les ennemis qui touchent la zone affectée. Donc voilà, donc avec ça, du coup, ça va, quand vous allez toucher, donc ça veut dire que vous allez mettre Alt, voilà. Donc j'ai cru entendre que ça marchait pas trop bien, de ce que j'ai compris, avec Sun Jinwoo, donc à voir si ça marche pas, normalement c'est que c'est un bug, parce que c'est pas censé être normal, s'ils mettent ça sur le support, c'est que c'est fait pour que ça marche, donc à voir. Donc voilà. Après tempête de feu performant, on a rien du tout en dessous. Et au niveau de l'ulti, du coup, on va infliger des dégâts élémentaires de feu lorsque cette compétence touche sa cible. Elle lui applique l'effet en l'air. Lors de l'utilisation de cette compétence, un champ gravitationnel est créé. Champ gravitationnel, dégâts équivalents à 20% des dégâts de libération, applique Alt. Ce qui est dommage, c'est qu'ils disent pas combien de temps dure le champ gravitationnel. C'est du coup par rapport à l'effet Alt. Du coup, ça dure 3 secondes de ce que j'ai compris. Et du coup, les dégâts équivalents à 20% des dégâts de la libération. Ok. Et puis voilà. Ok. C'est un peu flou même pour moi, parce que c'est vrai que c'est pas très clair. Mais en tout cas, c'était un perso très intéressant parce que, bon, bah là, en plus, va interrompre l'ennemi. Donc, à voir justement si ça interrompt l'attaque en question. Et puis voilà. Donc, on va passer au passif lors de l'utilisation des compétences descente forcée, masse gravitationnelle ou voie d'extinction. Descente forcée, masse gravitationnelle,
Donc masse gravitationnelle ici, descente forcée ici. Et on va retrouver peut-être tempête de feu perforante, c'est ça. Voie d'extinction, voilà, c'est celle-là, ok. Donc l'accord attaque et les 2 compétences. L'effet de courant est appliqué, voilà. Donc c'est en utilisant en fait toutes les compétences. En fait, il le précise ici, mais il le précise pas sur les autres compétences. Ouais, c'est un peu bizarre. Ok, voilà. Lorsque le nombre maximal de cumul de contre-courant est atteint, l'effet circuit de mana est appliqué à tous les membres de l'équipe. Voilà, comme on a pu le voir. De 15%, 15%, et puis voilà. Après la création de champ gravitationnel, l'effet de rétrogradation corporelle est appliqué à tous les membres de l'équipe après la création de champ gravitationnel. Donc champ gravitationnel, si je me trompe pas, c'est à partir du moment où on va ulti avec le personnage, et du coup, et ça va mettre l'effet rétrogradation corporelle. Du coup, tous les membres de l'équipe récupèrent des PV équivalents à 2% de l'attaque de Gina toutes les 3 secondes. La jauge de puissance de tous les membres de l'équipe se remplit de 2% toutes les 3 secondes. Voilà. Ok, donc lorsque l'effet de circulation de mana... du coup, on va attaquer les constellations maintenant. En tout cas, c'est un personnage qui est quand même intéressant. Elle fait quand même pas mal de trucs en C0. Donc si ce n'est peut-être même pas la C0 la plus intéressante, parce qu'elle va faire du support, du DPS, du heal, du bouclier, enfin, elle va faire de tout. Et là, maintenant, on va lire justement ces constellations pour voir s'il y a encore plus intéressant d'aller chercher ces constelles. Donc, lorsque l'effet de circulation de mana s'active, l'effet de transformation de mana est également appliqué à tous les membres de l'équipe. Donc voilà, donc dès qu'on a ça qui est appliqué, donc transformation de mana, ça devient ça, quoi. Et du coup, circulation de mana, c'est quand vous avez celui-là. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, il y a ça qui va se rajouter. Donc A3, un bouclier équivalent à 12% de l'attaque, donc ça va rajouter encore de la tankiness. Donc je pense bien à lui dire que c'est à tous les membres de l'équipe. Voilà. Donc bouclier de 12%. Augmente les dégâts infligés de 12%, donc on va rajouter avec la constellation 1 12% de dégâts supplémentaires, donc c'est intéressant, et réduit les dégâts subis de 12%. Elle apporte vraiment énormément de dégâts, donc en sachant que le fait qu'elle a trop un bouclier, bon on verra par rapport à la constellation 2, mais du coup elle va pouvoir buff la team. Ah mais du coup c'est... je suis en train de réfléchir, mais du coup ça c'est intéressant parce que ça permet justement d'avoir le bouclier qu'on n'a pas de base. Bon, de toute façon on est obligé de passer par la constellation 1 pour passer sur la constellation 2, bref. En tout cas, je trouve la constellation ok, enfin intéressante. C'est pas la meilleure, je trouve, mais elle a 3 quand même, augmente les dégâts de 12%, et elle apporte de la tankiness, donc ça reste ok. Pour moi, c'est pas la meilleure, mais c'est bien. Augmente la valeur des boucliers appliqués à tous les membres de l'équipe de 20%. Donc voilà, on augmente le bouclier encore, donc encore plus de tankiness. Lorsqu'un bouclier est appliqué à un membre de l'équipe, les dégâts infligés par ce dernier augmentent de 10%. Donc voilà, on va augmenter encore les dégâts. Donc en plus de rapporter de la tankiness et des dégâts, je trouve que la constellation 2 est aussi intéressante, mais pas, je dirais pas non plus incroyable. J'ai vu des meilleures compétences, mais ça rajoute du support au personnage, donc en soi, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est rare généralement d'avoir d'autres constellations qui rajoutent justement du support au personnage. Bon, du DPS et tout. En tout cas, très intéressant. Constellation 3, lors de l'utilisation de masse gravitationnelle, un champ de gravitationnel est créé. Donc masse gravitationnelle, je pense à vous le dire, c'est cette compétence, voilà. On retourne sur la compétence. Champ gravitationnel est créé, l'effet de boost gravitationnel, comme on a pu le voir ici. Donc champ gravitationnel, voilà. Les dégâts équivalents à 20% des dégâts de libération appliqués, l'effet alt. Donc ça veut dire que on va faire 20% de dégâts par rapport à la compétence de libération, donc c'est celle-là. Ok. Donc c'est intéressant. Moi je me perds un peu dans tout ça, mais bon, voilà. Est appliqué aux cibles touchées par masse gravitationnelle. Ok. Et boost gravitationnel, c'est du coup... c'est vrai que c'est pas précisé, mais je le vois nulle part en lui. Donc si j'ai bien compris, du coup, l'effet boost gravitationnel, du coup, va s'appliquer à tous les monstres et les mobs qui vont être touchés par Alt et l'effet, du coup, de champ gravitationnel, voilà. Parce que Alt va comprendre ça en même temps. Ok. Et applique aux cibles touchées par masse gravitationnelle, champ gravitationnel, du coup, les dégâts équivalents à 20% des dégâts de masse gravitationnelle, applique l'effet Alt sur les ennemis qui touchent la zone affectée. Ok. Du coup, je comprends pas parce que ça, c'est déjà un effet qui est déjà présent. Du coup, ça va s'appliquer sur toute la zone au lieu de s'appliquer à
un seul mob, j'ai un peu du mal à comprendre. Je vous laisse répondre ça par rapport aux commentaires, et comme ça vous aurez la réponse dans les commentaires et tout, mais j'avoue être un peu perdu par rapport à ça. Ok. Du coup, boost gravitationnel augmente les dégâts de feu subis par les cibles de 10%. Ah, c'est ça. Du coup, ça rajoute ça au passage, la C3. Mais actuellement, j'ai du mal à comprendre parce que j'ai plus l'impression que ça rajoute juste ça. Et peut-être le fait d'avoir une plus large zone pour toucher des ennemis. Donc voilà, ok. Et du coup d'appliquer plus de boost justement sur plus d'ennemis. Donc la 4ème étoile augmente la pénétration de défense de tous les membres de l'équipe de 4%, augmente la pénétration de défense des membres de l'équipe de l'élément feu de 4% supplémentaire, donc 8%. C'est pas fou, c'est vraiment pas fou. C'est du plus, hein, mais Constellation 4, conseille pas. D'ailleurs, je pense à préciser Constellation 3, je sais pas trop, vous voyez, je suis un peu... J'ai du mal à comprendre un peu cette compétence, et Constellation 2 est une très intéressante pour le personnage. Donc minimum Constellation 2, et du coup là c'est Constellation 5, lorsqu'un champ gravitationnel est créé, l'effet singularité spatio-temporelle est appliqué. Du coup augmente les dégâts de la voie d'extinction de 60%, augmente les dégâts de la voie d'extinction de 60% sur la cible affectée par le boost gravitationnel. Donc en gros on va gagner 60%, et plus 60% encore si il est affecté par boost gravitationnel, donc de 120%. Après l'utilisation de la voie d'extinction, les cumuls de l'effet singularité spatio-temporelle sont consommés. Ok. Très bien, donc on peut booster du coup cette compétence de 120%, sachant que du coup si on booste de 100%, ça va vers les 5000 de dégâts. Si on rajoute un peu, voilà 5500, en sachant qu'on peut appuyer sur la compétence, donc si on appuie dessus, je crois que ça double les dégâts, donc on passe à 10 000. Je dis peut-être des conneries sur le double, mais je crois que quand on appuie longuement sur une compétence, généralement ça double les dégâts, un truc du genre. J'ai plus trop les détails en tête, mais en tout cas c'était comme ça pour justement Wood. Alors j'ai plus son nom, c'est terrible. Je lag, one en dessous, voilà. C'était comme ça, donc quand on appuie sur sa compétence, justement, ça doublait les dégâts. D'ailleurs, on a plus son truc. J'ai l'impression qu'il... Ah oui, c'est parce qu'ils ont peut-être dû le buff et tout, bref. Donc voilà. En tout cas, très intéressant. Très intéressant. Donc en vrai, la C5 est intéressante, mais... Est-ce que ça vaut... Voilà, ça rajoute des dégâts, mais c'est ok, franchement la Constellation 5 est ok par rapport aux autres, on a trouvé mieux, on avait mieux en termes de Constellation 5, mais celle-là ouais, elle est ok, voire même bien, c'est peut-être... Voilà à peu près pour ça. Donc j'ai donné mon avis, donc Constellation 1, 2, incroyable, Constellation 3, je suis un peu mixte, donc je sais pas trop justement si c'est intéressant parce que du coup ça augmente les dégâts de feu... de 10%, donc en soi si on va sur le DPS du coup ça augmente aussi les dégâts, donc ça peut être intéressant, mais c'est un peu vague parce que ça dure peut-être que 3 secondes par rapport à l'effet alt. À voir. En tout cas voilà, c'est un perso, très bon perso support parce qu'elle fait vraiment beaucoup de trucs, comme je vous l'ai dit, support, bouclier, heal, je crois qu'elle fait un truc par rapport au mana, j'ai cru entendre, mais je crois que non, parce que j'ai vu aucun truc par rapport au mana. Puis voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est à peu près tout du coup pour ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos ou des prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde. Je vous laisse répondre aux commentaires par rapport à cette vidéo. Et justement, peut-être améliorer mon avis par rapport au personnage. Allez, bye tout le monde.